Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il vraiment épousé une femme de 9 ans? Avant toute chose, il est indispensable de préciser un point méthodologique fondamental. Le hadith qui évoque l'âge de Aïcha radhiyallahu anha n'est pas un hadith anodin, ni un hadith unanimement verrouillé sur le plan historique. Contrairement à ce qu'on vous laisse souvent croire, ce récit pose un problème sérieux, à la fois dans sa chaîne de transmission, dans sa formulation linguistique, dans sa compatibilité avec le Coran et dans sa cohérence avec la chronologie historique. C'est donc dès le départ qu'il doit être abordé avec prudence. Le hadith le plus souvent cité est rapporté par Al-Bukhari, quand Aïcha radhiyallahu anha a dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a épousé alors que j'étais fille de 6 ans, et il consomma le mariage avec moi alors que j'étais fille de 9. Et je demeurai auprès de lui 9 années. » Mais il y a un problème méthodologique majeur. Ce hadith repose essentiellement sur un seul maillon clé, Hisham ibn Urwa, rapportant de son père. Or, il est historiquement établi que Hisham ibn Urwa a vécu très âgé et il a quitté Médine pour l'Irak à la fin de sa vie. Plusieurs théologiens du hadith ont signalé une dégradation de sa mémoire dans sa vieillesse. Et ces récits tardifs irakiens ne correspondent pas toujours à ceux transmis par ses élèves médinois plus anciens. Il ne s'agit pas d'une accusation gratuite, mais d'un constat classique en sciences du hadith. La fiabilité d'un transmetteur peut varier selon les périodes de sa vie. Cela rend donc ce hadith problématique, non pas forcément faux, mais insuffisant pour établir une certitude absolue, surtout lorsqu'il entre en conflit avec d'autres preuves majeures. Deuxièmement, il y a un détail capital et presque toujours ignoré. Dans le même hadith, pour 6, il est dit explicitement « sitt snin », c'est-à-dire 6 années. Pour 9, il est dit seulement « bint tisa », c'est-à-dire fille de 9. Le mot « sinin », c'est-à-dire année, disparaît complètement. Cette différence est volontaire, présente dans le texte et ne peut pas être balayée. En arabe classique, l'âge peut être exprimé explicitement ou implicitement. L'absence du mot « année » ouvre une interprétation contextuelle. À l'époque, dans certaines manières de parler, lorsqu'un âge dépassait 10, il arrivait que l'on ne mentionne que le chiffre des unités. Le 10 était implicitement compris. Ainsi, bint tesa, ça veut dire la 9e année après 10, soit 9 plus 10 égale à 19 ans. Ce mode d'expression existe encore aujourd'hui. Par exemple, au Moyen-Orient, lorsqu'une personne dit « Ana min mawalid sab'a », qui veut dire en français « je suis né parmi les 7 », ça signifie exactement « je suis né en 1407 », en ère Hégire, et donc j'ai 39 ans, et non j'ai 7 ans. Et cela est très important. Dans un contexte de mariage, il est évident que dire simplement 9 ne peut pas désigner une enfant, mais une jeune femme, le 10 étant implicitement compris. Troisièmement, le Coran interdit le mariage avant la puberté. Le Coran fixe un principe clair et non négociable. Le mariage est lié à la maturité. En arabe, ça se dit al-bolour. En effet, Allah a dit « éprouvez les orphelins jusqu'à qu'ils atteignent l'âge du mariage ». Le terme employé, c'est « bolour al-nikah ». Cela signifie la maturité physique, la maturité mentale et la capacité matrimoniale réelle. Un mariage consommé avant la puberté contredirait explicitement ce verset. Quatrièmement, la chronologie historique rend l'âge 9 ans impossible. Prenons le cas de Asma bint Abi Bakr, donc la sœur de Aïcha radhiyallahu anha. Les sources biographiques rapportent unanimement que Asma est décédée en 73 Hégire et elle avait 100 ans. Et elle était plus âgée que Aïcha d'environ 10 ans. Le calcul cohérent, c'est que la naissance d'Asma, c'était 27 ans avant l'Hégire. La naissance de Aïcha, c'était environ 17 ans avant l'Hégire. Donc à l'Hégire, Aïcha avait environ 17 ans. Et vu que la consommation du mariage eut lieu 1 à 2 ans après l'Hégire, donc Aïcha radhiyallahu anha, elle avait entre 18 et 19 ans. Ces calculs sont continus, logiques et concordants. Et voici, comme d'habitude, je vous cite les preuves historiques que Asma était plus âgée que Aïcha d'environ 10 ans. Cela est référencé dans la sira, c'est-à-dire la biographie,
rapportés par des historiens, théologiens et biographes à travers l'histoire. Je vous ai cité leurs livres ainsi que le numéro de page où tout est indiqué. Donc toutes ces sources concordent. Asma était plus âgée qu'Aïcha d'environ 10 ans. Le cinquième argument, c'est la participation de Aïcha aux expéditions et l'âge minimal était de 15 ans. Aïcha radhiyallahu anha rapporte elle-même, nous partions en expédition avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous donnions à boire aux combattants, nous les servions et nous ramenions les blessés et les morts à Médine. Aïcha dit, je sortais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors des expéditions. Or, ces tâches ne sont jamais confiées à des enfants et exigent une maturité, une endurance et une responsabilité. Et la preuve la plus solide comme quoi c'était 15 ans minimum, c'est le hadith de Abdallah ibn Omar. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me présenta le jour de Uhud alors que j'avais 14 ans et ne m'autorisa pas. Puis il me présenta le jour du fossé alors que j'avais 15 ans et m'autorisa. Par conséquent, toute participation reconnue à un cadre militaire implique au minimum 15 ans. Or, Aïcha est mentionnée dans des contextes d'expédition. Cela rend impossible l'idée qu'elle ait été une enfant de 9 ans lors de la consommation du mariage. Ici encore, Ben Tessa signifie nécessairement 19 ans. Le sixième argument, c'est la cohérence avec la pratique prophétique avec la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima. En effet, il est dit, Abu Bakr et Omar demandèrent la main de Fatima. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, elle est jeune. Puis Ali demanda sa main et il lui accorda. Ça prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusait donc les mariages inadaptés par l'âge. Donc la déduction générale, lorsqu'on réunit le problème méthodologique de la transmission tardive, c'est-à-dire que le hadith repose principalement sur Hisham ibn Awra, dont la mémoire a décliné dans sa vieillesse lors de son séjour en Irak. Deuxièmement, la différence linguistique entre 6 années et entre Bent Tessa, c'est-à-dire fille de 9, sans préciser le mot année. Troisièmement, le mode d'explication elliptique. Donc 9 après 10. À l'époque, il était courant d'indiquer l'unité seulement lorsque l'âge dépassait 10. Donc Bent Tessa égale à 9 plus 10, soit 19 ans. Quatrièmement, les calculs historiques convergeant vers 18-19 ans. À l'hégire, Aïcha avait environ 17 ans. La consommation du mariage eut lieu après l'hégire, donc environ 18 ou 19 ans. Cinquièmement, le repère prophétique, 15 ans minimum pour les expéditions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a autorisé Abdallah ibn Omar à participer qu'à 15 ans révolus. Or, Aïcha participait aux expéditions, donc âge minimum égal à 15 ans. Sixièmement, la clarté coranique, le mariage lié à la maturité. Quand Allah a dit le mariage est conditionnel par la maturité physique et mentale, le belour. Septièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusait les mariages inadaptés par l'âge. Il dit au sujet de Fatima, sa propre fille, elle est jeune. Alors la seule lecture cohérente, honnête et respectueuse du Coran est la suivante. Ben Tessa signifie 19 ans. Et non 9 ans au sens littéral moderne. Et même si le hadith est conservé, il ne contredit plus le Coran dès lors qu'il est compris selon les usages linguistiques et les données historiques réelles. Et pour tous ceux qui vont citer le hadith affirmant que Aïcha radhiyallahu anha jouait avec des poupées chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voici le hadith en question. Je jouais avec des poupées chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans certaines versions, j'avais des amis qui jouaient avec moi. Or, ici, on a le même problème de chaîne, celui de Hisham ibn Awra. Encore une fois, beaucoup de versions de ce récit passent par Hisham ibn Awra, son père et Aïcha radhiyallahu anha. Or, comme nous l'avons déjà expliqué, Hisham ibn Awra a vécu très âgé. Il quitta Médine pour l'Irak à la fin de sa vie. Plusieurs spécialistes du hadith ont signalé une dégradation de sa mémoire dans sa vieillesse. Et certaines de ces narrations tardives irakiennes ne correspondent pas toujours aux transmissions médinoises plus anciennes. Cela ne signifie pas automatiquement que le hadith est faux, mais cela signifie qu'il existe un problème méthodologique réel, empêchant d'utiliser ce récit comme une certitude historique absolue. Deuxièmement, les poupées ne signifient pas forcément petit enfant, c'est un point extrêmement important. Le mot arabe al-banat peut désigner dans certains contextes anciens des figurines, des objets artisanaux, des miniatures décoratives ou des poupées traditionnelles.
Et surtout à cette époque, il n'existait évidemment ni téléphone, ni réseaux sociaux, ni télévision, ni ordinateur, ni jeux vidéo, ni PlayStation. Les moyens de distraction et d'amusement étaient extrêmement limités. Il est donc totalement cohérent qu'une jeune femme de 17, 18 ou 19 ans puisse encore utiliser des figurines, des poupées artisanales ou des objets décoratifs comme forme de divertissement. Même aujourd'hui, énormément d'adultes collectionnent des figurines, jouent à des jeux, gardent des objets de divertissement ou utilisent des miniatures artistiques. Donc le fait de posséder ou d'utiliser des poupées ne prouve absolument pas automatiquement qu'elle était une enfant de 9 ans. Troisièmement, certaines versions du récit posent aussi des questions historiques. Certaines narrations mentionnent par exemple des chevaux ailés, des poupées très particulières, ou des descriptions qui semblent davantage relever d'une reformulation tardive. Cela pousse certains chercheurs à considérer qu'il peut y avoir eu embellissement narratif, donc le récit peut avoir été enrichi avec des détails attrayants au fil du temps, une transmission approximative, donc les transmetteurs ont pu rapporter le récit avec des imprécisions ou des ajouts involontaires, et une reformulation progressive, c'est-à-dire le récit a pu évoluer progressivement à travers les générations et les contextes. Les personnes qui utilisent ce passage pour tenter de légitimer le mariage avec une fille non pubère citent généralement le verset suivant. Et quant à celles de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, si vous avez eu des doutes, leur délai d'attente est de 3 mois. Et même pour celles qui n'ont pas eu leurs règles. Sachez que ces gens font preuve de malhonnêteté intellectuelle et d'une manipulation du texte et du contexte. Pourquoi ce verset ne légitime rien ? Premièrement, le verset parle de divorce. Il parle de délai d'attente, et il parle de femmes mariées. Le sujet du verset est uniquement le calcul du délai de divorce pour certaines catégories de femmes ayant des situations biologiques particulières. Le contexte du verset n'est pas l'autorisation du mariage avec des enfants, ni la consommation avant la puberté. En réalité, le verset parle de femmes ayant un problème hormonal, femmes dont les règles sont absentes, femmes souffrant d'aménorrhée ou ayant une condition médicale particulière. Le Coran fixe déjà une règle claire, la maturité, éprouver les orphelins jusqu'à qu'ils atteignent l'âge du mariage. Donc, Balaghun Nekah signifie maturité physique, maturité mentale, capacité matrimoniale réelle. Sortir ce verset de ce contexte pour justifier le mariage ou les relations avec une enfant est une lecture abusive et une manipulation du Coran. Ce sujet a été développé et détaillé dans mon livre Les hadiths entre lumière et obscurantisme, en sachant que j'ai rédigé 5 livres au total. Ils sont tous disponibles sur Amazon. Cliquez sur le lien sur mon profil pour y accéder.